Oui les amis, bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va. On va écouter ensemble un audio de Issa Chiroma qui communique avec un des rebelles. Là où lui-même confirme que les ambassadeurs sont avec nous. Je constitue cette vidéo pour expliquer à la jeunesse camerounaise que ne vous mêlez pas dans ce qui va vous dépasser. Vous prétendez aller faire une marche. Les gens sont en train de vous utiliser. Eux-mêmes, ils ont envoyé leurs enfants en Europe chez les Blancs. Et eux-mêmes sont déjà utilisés par les Blancs pour venir arracher votre pays, pour vous imposer un président qui va servir leurs intérêts, pour que vous continuez dans la souffrance. Alors, ils vous envoient dans les rues pour marcher, mais ils infiltrent parmi vous des ambassadeurs, des rebelles armés. Il dit bien des ambassadeurs qui sont déjà armés. Vous savez ce que l'Amazonie a fait dans la zone anglophone du Cameroun, avec le nombre de personnes décimées, avec le nombre de personnes déplacées. Alors, ces gens sont déjà infiltrés dans les villes camerounaises. Issa Chiroma lui-même vous le dit déjà. On vous a dit, restez chez vous. Si l'armée camerounaise a en face des personnes armées qui se retrouvent au milieu de vous, l'armée va forcément tirer. Ce n'est plus une marche pacifique que vous êtes en train de faire. Vous êtes avec des rebelles sans vous en rendre compte. Des gens qui sont armés. Ils ont déjà fait l'enlèvement. Ils ont enlevé la dame qui est mère à Douala deuxième. On l'a enlevée juste après la proclamation des résultats. Jusqu'aujourd'hui, on la recherche. Mais quand vous vous engagez à faire des marches avec des gens qui font des enlèvements, avec des gens qui sont armés, ne soyez pas surpris que l'armée camerounaise tire sur vous. Vous devenez un danger pour la République. Vous êtes désormais considérés comme des terreaux. On vous a dit restez chez vous. C'est comme ça que ça avait commencé en Libye. Ça va vous dépasser. Les Libyens qui avaient prétendu faire la marche, ils sont dans les cimetières, là, je vous parle là. Les Libyens qui avaient prétendu faire une révolte, ils sont dans les cimetières. On vous dit que vous ne pouvez pas faire la politique si vous ne comprenez pas la géopolitique. Il faut comprendre la géopolitique, sinon vous serez toujours instrumentalisé. Il y en a qui pensent que non, faire la politique, se contenter de ce qui est dans notre plat à la maison ou du courant qu'on a coupé. Non. Dans des pays francophones, des pays riches de matières premières, la géopolitique est incontournable si vous voulez comprendre la politique. Et ça, c'est le mal de nos intellectuels africains qui ont bac plus 5, je les appelle même des diplômés, parce qu'en réalité, c'est pas des intellectuels. Un intellectuel doit avoir l'esprit critique, un esprit de discernement. Nos intellectuels, c'est des récitants de cours. Ils ont récité ce que le blanc a voulu qu'ils récitent, et ceux qui continuent à les réciter, même sur les plateaux de télévision, prétendant qu'ils sont des intellectuels, prétendant qu'ils sont des savants, voire même des sachants, comme ils disent. Quand ils sont entrés dans les histoires de culte, de culte, je sais pas, ésotérique ou quoi, je sais pas comment ils appellent les histoires de mystiques, là. Restez chez vous, on vous l'a dit. Vous ne voulez pas comprendre. Écoutez vous-même comment Issa Chiroma lui-même dit qu'ils sont déjà avec des ambassadeurs. Les ambassadeurs sont avec nous. Il est en train de faire un recrutement de mercenaires. Ce monsieur est bon pour la prison. Mais vous aussi, on veut le changement, vous sortez, et les petits brigands en profitent pour casser les boutiques, voler les sacs de riz, voler les bouteilles de gaz. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Alors que ça ne vous surprenne pas que l'armée tire sur vous. Je vais aussi vous montrer une vidéo où l'armée a bel et bien tiré. Parce que quand vous êtes déjà avec des mercenaires armés qui font des enlèvements, on va tirer. C'est une affaire de sécurité nationale. Je vous dis, derrière vous se cache la France qui va arracher le Cameroun. Derrière le Cameroun se cache la Russie. C'est comme ça que la guerre froide avait commencé, au Vietnam. C'est comme ça. Elle est partie de 1957 jusqu'à 1971. Vous qui commencez les petites rébellions là, c'est comme ça que les mercenaires vont s'infiltrer et l'armée va réagir. Quand vous commencez à faire des enlèvements, quand vous commencez à être avec des ambassadeurs qui sont armés, l'armée va réagir. Attendez voir ça. Écoutons d'abord Issa Chiroma. On y va. Allô? Oui, monsieur. Oui, est-ce que tu m'écoutes? Non, monsieur. Oui, je pense qu'on a un dysfonctionnement sur le réseau là. Je vous suis, monsieur. D'accord. Je demandais combien de personnes tu as pu réunir jusqu'ici. Nous sommes près de 2000 déjà. Oui, mais c'est encore loin du compte. Je vous ai dit prendre le maximum de personnes. C'est ce qu'on a encore fait, monsieur. Oui, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il faut au moins 100 000 personnes avant le 26. Ne vous inquiétez pas, monsieur. On travaille dessus. Je pense qu'on sera près d'ici là. Mettez le paquet et ne inquiétez pas. Tout ce dont vous aurez besoin, je le mettrai à votre disposition. D'accord, monsieur, pas de problème. Oui, il y a déjà une fraction de 80 000 jeunes du côté de Douala prêts à agir. Et à Bamanda. Les ambassadeurs sont avec nous. On a des troupes dans toutes les directions du pays. Le problème, c'est, comme je vous expliquais la dernière fois, le véritable problème, en fait, ici, beaucoup ont peur. Ils ont peur et ils ne sont pas sûrs vraiment. Je vous ai dit de ne pas vous inquiéter. Vous êtes en sécurité et
Cette ligne est sécurisée et personne ne pourra remonter jusqu'à vous. Ok, d'accord, monsieur, ça me rassure. Je vais vous faire un autre virement de 50 millions pour augmenter votre effectif. Ça vous permettra aussi de motiver. Vous connaissez fabriquer des cocktails Molotov? Pardon, monsieur. Est-ce que vous connaissez faire des cocktails Molotov? Non, monsieur, c'est quoi? Pas de souci, il y a. Je ne suis pas. Je ne suis pas, monsieur. Voilà, les amis, vous avez suivi, non? Il fait le recrutement des mercenaires, il dit qu'il va leur augmenter 50 millions de francs pour que le monsieur qui est sur le terrain continue de recruter des jeunes. En temps, les enfants de Issa Chiroma ne sont même plus au Cameroun. Voilà les enfants des gens qu'on envoie à la bataille, comment on appelle ça, comme bétail humain, là. Et il dit bien que les ambazoniens sont avec nous. Il a poursuivi plus tard, c'est parce que les interférences dérangeaient un peu. Il a poursuivi plus tard en disant, qu'est-ce que vous savez fabriquer les cocktails Molotov? C'est pas des armes artisanales, là. C'est pas le terrorisme, le terror qui commence, là. C'est pas ça qui vient de commencer, là. Cameroun, on vous a dit restez chez vous. Hein. Quand l'armée camerounaise va réagir, vous allez comprendre pourquoi le président Biya a signé les accords militaires à la Russie. Vous allez confirmer ça. Le Cameroun n'est pas la Libye. Hein. Le Cameroun, c'est pas la Libye. Hein. Le Cameroun, c'est le Cameroun. Hein. Vous allez découvrir la puissance militaire du Cameroun. Vous qui descendez comme des gibiers là. Et ça, Chiroma vous utilise. Demandez lui, ses enfants sont où? On vous recrute avec 1000 francs, 2000, 5000. Partez risquer vos vies. Et vous êtes accompagné des gens armés qui sont déjà des rebelles, des mercenaires, qui font déjà les enlèvements. L'armée va forcément réagir. Écoutez donc ces gens qui ont osé suivre Issa Chiroma. Il y a un qui s'est déjà plaint. On va écouter rapidement. Hein, comment est-ce que l'armée a dû tirer sur un. Et ce qu'on vous demande, si vous ne voulez pas comprendre. Quand vous avez comme avec des terreaux, forcément l'armée doit réagir. On y va, écoutons un peu. Tu as ma femme maintenant devant ma boutique. Maintenant là. Ils l'ont tué. Là. Voilà. Les amis, vous avez suivi, non? On dit quand la tête refuse de réfléchir, c'est le corps qui souffre. On vous a dit, c'est la France qui veut vous reprendre votre pays. Restez à la maison. On vous l'a dit. Le conflit qui se passe, c'est un conflit entre le Cameroun et la France. Avec Issa Chiroma instrumentalisé, monté par les Français contre votre propre avenir. Mais comme vous êtes bête là, vous descendez dans les rues pour sacrifier votre propre pays. Mais qu'est-ce qui est difficile à comprendre? On s'évertue à vous l'expliquer tous les jours. Votre président a préservé les matières premières du Cameroun. La France veut ça. Vous êtes un des pays les plus riches en bauxite. Un des pays les plus riches en or même. Un des pays les plus riches en rutile. En 2017, encore, on a découvert plus de 500 nouveaux sites miniers inexploités au Cameroun. Le président Biya avait dit que comme Aïdjo avait signé des accords qui disaient que si jamais on exploite les matières premières du Cameroun, la France prend 88%, le Cameroun prend 12%. Biya a dit non, comme c'est dans les conditions comme ça et que nous n'avons pas encore une armée forte, autant mieux ne pas exploiter. Il a dit laissez le sous-sol. En 2020, le Cameroun est sorti de là. Voilà, on a lancé déjà les situations du Cameroun. Pour que vous puissiez profiter de vos richesses, la France ne veut pas. Elle veut donc profiter de ces élections pour vous imposer quelqu'un qui va venir servir leurs intérêts. Voilà pourquoi Issa Chiroma démissionne, il va d'abord l'ambassade de France signer des accords là-bas. Et vous suivez Issa Chiroma. Mais pourquoi certains Camerounais sont bêtes comme ça? Et Issa Chiroma même vous dit que l'Ambazonie est avec nous. Qui a toujours alimenté l'Ambazonie? C'est pas tous les Occidentaux qui veulent voler le pétrole de Bakassi. Mais là, ils sont sortis de la zone de Bakassi. Ils sont maintenant d'Adouala à Yaoundé. Vous aussi, vous descendez. Vous attendez à quoi? Ils ont déjà fait l'enlèvement de la dame qui est mère. Mère Douala deuxième. Ça, ce n'est plus le marche pacifique. Vous faites déjà des enlèvements. Ça, c'est le terreau. Et les Ambazonistes sont là. Vous croyez que l'armée va réagir comment? On vous a dit restez chez vous. Restez chez vous. Ce conflit vous dépasse. C'est la France qui est derrière. Et la France n'aura pas le Cameroun. Le Cameroun est debout. Alors, si vous voulez être utilisé comme des imbéciles, vous allez prendre des balles. Parce que là, le Cameroun doit se défendre. Rouben Ounioben n'est pas mort pour rien. Enes Wadi n'est pas mort pour rien. Ils sont battus pour que le Cameroun soit libéré. Maintenant que le Cameroun est déjà libéré, au moins politiquement, vous, les Camerounais, vous voulez encore sacrifier le Cameroun parce que vous ne comprenez rien de la géopolitique. Restez chez vous, on vous l'a dit. Vous n'avez pas compris. Ça vous servirait de leçon. Continuez. Je vous dis que le Cameroun est debout. Ça ne se passera pas comme ça. La France n'aura pas le Cameroun. Voilà, je vais m'arrêter là. Ceux qui me découvrent pour la première fois, bien vouloir vous abonner, partager, liker. Je fais d'habitude dans la géopolitique internationale. Je fais dans l'éveil des consciences et quelquefois dans les affaires matrimoniales. Comme je l'ai souvent dit, si je ne fais que parler, c'est pour vous que je parlerai. Ma bouche sera la bouche des malades qui n'ont point de bouche. Et ma voix, la liberté de celles qui s'affaissent se cache au désespoir. Je reprends ici la célèbre phrase de Césaire le Martiniquais. Dans le cas de retour au pays natal, c'est thème dont je vous laisse. Vous souhaite de passer une très bonne journée. De revoir la prochaine vidéo.